Alors, je me dis toujours qu'on porte la poisse à nos pilotes parce que la semaine dernière, on disait ouais, Quartararo, tout va bien, ta ta ta. Bon, lui, il a eu la poisse, pas toi, parce qu'on discutait, on rigolait la semaine dernière qu'il allait pleuvoir. Finalement, et je sais même pas s'il y a plu hein, le dimanche. Alors le dimanche, il y a eu quelques gouttes pendant la course MotoGP. Ouais, D'ailleurs, le drapeau changement d'adhérence avait été brandi. ouais, Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ouh, il y a peut-être les changements de moto, machin. Et au final, la pluie n'est jamais vraiment venue. ouais, c'était une petite averse. Quoi. Ouais, donc ça a été du beau temps. Ils ont eu la pluie le vendredi. Ouais, Et sinon, ça a été du beau temps. ouais, c'est la photo qu'on voit avec Bagnaia. Ouais, alors du coup, un week-end plutôt sympa, enfin une course plutôt sympa, hormis la chute de Quartaro, hein, qui pousse d'ailleurs. Oh mince, j'ai perdu Espargaro. Aspargaro. Comment ça, qu'est-ce que ça a donné en live? Alors, écoute, en live, moi, j'étais agréablement surpris déjà de l'organisation. Ouais, Absolument, je dirais parfaite, puisque en arrivant au circuit, c'est ça, tu n'as pas de bouchon, tu as ouais, plusieurs entrées. Tout est guidé par des commissaires, des commissaires qui sont là à chaque entrée de parking. Ils te guident vers un autre commissaire qui, lui, te guide jusqu'à ta place. ok, ah ouais, carrément. Donc, c'est ça, tu arrives, il n'y a pas de bouchon, tu gares ta voiture. Et à partir de là, tu marches quoi? Allez, même pas 1 kilomètre et tu es au circuit. Ah ouais, bien, bien, bien. Donc là, t'as pas de champ à traverser ou quoi. Tu marches vraiment le long de la route. Ok, ah ouais, parce que moi pour Zandvoort, nous on avait fait une petite demi-heure de vélo quand même avant d'arriver. Ah voilà, ouais. Alors que là, tout est vraiment autour et concentré autour du circuit. Et pareil, quand tu arrives devant le circuit, au final, il y a plusieurs entrées. Donc au final, c'est très fluide. Ouais, T'as pas à attendre. Nous, on est arrivé juste avant le départ de la course Moto 3. Et c'était très fluide. On est rentré, on a donné le billet et c'était bon. On a vu les Moto 3 à l'entrée, là, au premier virage. Donc, top. franchement, l'organisation est parfaite. À l'intérieur du circuit, donc, tu as la possibilité ou d'être en tribune ou de faire le tour à pied, Ouais, comme un peu sympa à aussi. Spa, Ouais, voilà. ouais. Et il faut savoir qu'à Sen, ce qui est bien, c'est que chaque point de vue, tu vois comment dire, une bonne partie du circuit devant Parce que toi. c'est assez plat du coup. C'est assez plat, tu as donc des espèces de dunes. Mhm. Tu montes facilement par des escaliers en béton. Et donc, quand tu arrives en haut de par exemple, de la première dune, tu vois quand même le virage du fond, une grande ligne droite, le virage d'après. Et c'est comme ça à chaque point du circuit au final. Ok, ah oui, sympa. Donc, tu peux les voir arriver, passer devant toi et voir encore ce qui se passe après. Ouais. Donc, c'était vraiment, j'étais agréablement surpris. 3 courses, 3 points de vue différents. Et franchement, je me suis régalé. Ouais. Mais alors toi t'avais une place en tribune ou Moi, j'avais le ticket pour faire le tour. Ah ouais, nickel. Voilà. Bah après si t'as des points de vue un peu partout. Bah, au final, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que effectivement, j'ai pu me mettre dans un enchaînement assez rapide pour la Moto 3. La Moto 2, j'étais dans un double droite Ouais. assez spectaculaire. Et le Moto GP, j'étais plus vers le début du circuit. Là aussi, c'était un bel enchaînement avec notamment la sortie du virage où Fabio a chuté. Ouais. Mais non, ce qui est impressionnant aussi, c'est le son. Ouais, c'est ça qu'on discutait Ouais. cette semaine. Moi, je te disais, ouais, les F1, les nouvelles F1, c'est impressionnant par leur vitesse, on va dire leur souplesse. La moto GP à la télé, T'entends pas. ça rend pas bien. Ouais. Et là, je me suis dit, bon. Et quand tu m'as dit qu'en vrai, ça faisait du son, c'était sympa. Ah bah, il y en avait à côté de moi qui avaient des bull case. Ah ouais, ouais, ok. Donc, Donc c'est voilà. que ça pousse quoi. Et non, ça pousse le MotoGP. Alors c'est vrai qu'à la télé, je pense que je sais pas si c'est les chaînes qui ont mis une sorte De filtre, ouais. de filtre, je sais pas, mais en tout cas en réel, ça reste quand même un bruit. Tu sens qu'il n'y a pas d'hybridation là. Là, ça y va, Ouais, c'est mais le ça bon qui est moteur. bon. Voilà. Ça te prend au trip quoi. Ah oui, tu le sens arriver de loin. Enfin, ça passe devant toi, le sol il tremble un peu. Enfin voilà, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et là où j'ai été surpris, c'est que même le Moto 3, où on a l'impression que ça fait pas de bruit du tout, ça fait un sacré bruit quand même. Ouais, ouais. Donc tu C'est vraiment la prends. programmation des chaînes, enfin l'organisation des chaînes télé. Pour le coup, voilà, je pense que c'est différent de la F1 où on sait que la F1 ça fait moins de bruit qu'avant. Ouais. Là, pour le coup, la moto, les 3 catégories, t'en prends pour tes oreilles, mais c'est agréable, c'est bien. Ah bah oui, oui, c'est ce qui fait vivre c'est ce qui fait vivre la passion entre guillemets. Hein, Ouais, ouais. c'est le bruit. Hein. Ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais, au final, pas mal d'actions aussi en piste. Est-ce que tu avais la chance d'avoir par exemple aussi des écrans géants pour suivre la course ou Alors c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'en as tous les sortes de 100 mètres. Ouais. Donc Tu loupes pas la bataille en course, quoi. Tu sais où non, t'en es. tu sais où t'en es, peu importe où tu te mets, honnêtement, tu ne rates pas la course. Ouais. Donc ça aussi c'est pas mal. T'avais également plusieurs écrans géants. Alors c'est des écrans assez larges quand même, plus des écrans encore plus grands qui te permettent même de dehors du circuit de jeter un petit coup d'œil, tu sais, à travers les barreaux des tribunes pour voir également où ça en est. Ok. Donc même on va dire si c'est bladé que t'as pas beaucoup de chance, tu peux quand même suivre un peu la course. Ouais. Bah, comme tu disais, hein, le tour de circuit, moi je trouve pas ça si mauvais que ça. Et je pense que pour tout le monde en général, quoi, si tu as envie d'aller sur un Grand Prix, t'es peut-être pas obligé que ce soit de moto ou de Formule 1, attention. T'es peut-être pas obligé de dépenser des centaines d'euros pour avoir une place en tribune, sachant que bien souvent, enfin sur tous les circuits, tu peux te balader autour. Moi, je vois Zandvoort. C'était comme ça aussi. Alors, nous, on était en tribune, Ouais. mais je veux dire, si tu voulais, par exemple, le double droite pour aller vers le banking, là, l'épingle, il n'y a pas de tribune. Donc, c'est-à-dire que tu es en haut, si tu veux, tu es en haut de l'épingle, tu as une vue sur le bas, tu les vois arriver au bout de la ligne droite et tu les vois passer. Donc, pourquoi pas? Et là, en MotoGP, j'imagine aussi, peut-être qu'en plus, il y a des affluences qui est peut-être un peu moins que la Formule 1. Et donc, à mon avis, tu peux te balader facilement et trouver des places sympas. Ah oui, et puis, je veux dire, tout est bien organisé, c'est-à-dire que tu as les vrais escaliers en béton pour aller sur les dunes. T'as pas à escalader, monter dans la terre ou quoi, donc c'est vraiment bien organisé. C'est assez. Ensuite, tu as les espèces de talus. Ouais. Mais là aussi, je trouve que c'est tellement. Au fait, à Seine, c'est très plat, c'est une grande étendue, au fait, si tu veux. Donc, t'as de l'espace partout. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait un peu la beauté de ce circuit. C'est vrai que peu importe où tu te mets, tu peux voir quoi qu'il arrive à quoi du circuit. Ça, c'est sympa quand tu disais que tu as plusieurs points de vue. Et en termes de boissons, tout ça, tu as pu en profiter un petit peu. Ça allait aussi, bien organisé. Alors, est-ce qu'il y a des petits magasins de casquettes, des trucs comme ça? Alors, là aussi, j'étais impressionné. Il y a énormément de magasins de 46 de Valentino Rossi. Ah ouais, non, mais écoute. Moi, comme je disais, la semaine dernière, j'étais à Spa pour voir les essais libres de la GT, quoi. Donc, des 24 heures de Spa. Donc, rien à voir. Ouais. J'ai vu la moitié des gens qui portaient des vêtements de sport auto, c'était des gens avec le numéro 46. Je me suis dit, mais ils vont voir des GT, on a un free practice GT, pourquoi vous êtes en 46? Bon, après, c'est normal. Mais définitivement, Valentino Rossi, si, je crois qu'il va participer aux 24 heures de Spa d'ailleurs. Bon, c'est peut-être pas C'est peut-être pour ça aussi que voilà, les gens ils commencent un peu à se préparer à ça, mais donc c'est une limite icône, limite plus de 46 que d'autres pilotes ou quoi? En tout cas, des boutiques et même les gens, effectivement, comme tu dis, avec les casquettes ou les t-shirts jaunes floqués 46, mais j'en ai vu. T'as l'impression qu'il allait faire la course, quoi, qu'il était là. Hein. Alors, il a aussi son écurie, mais je veux dire, mais c'est son écurie. C'est pareil, le pilote lui-même qui représente quelque chose d'assez incroyable. Ouais, la légende, quoi. Ouais. Donc, sinon, après, alors, t'as beaucoup de boutiques, hein, t'en as pour tous les goûts. T'as du Aprilia, du Ducati, du Fabio Quartararo également. Qu'est-ce que t'as vu le plus? Franchement, pour être honnête, j'ai vu le plus de 46. Ouais, les et boutiques après, 46. Du Marquez, du Quartararo. Alors, il y a du Marquez et il y a du Ducati. Ouais, Ducati en général. Et alors, j'ai vu un peu de Suzuki aussi. Ah. Mais Marquez, c'est pas mal soutenu également. Et puis Ducati, c'est pas mal aussi. Ah oui, il y avait aussi beaucoup de KTM. Ah ouais. Ouais, KTM qui est aussi, pour moi, une KTM, tu vois, ça a toujours été une marque de motocross. Oui, c'est un raccourci beaucoup trop rapide, mais du coup, ouais, KTM, c'est vrai que c'est une marque, pour moi, c'est une marque de moto, qui est bien représentée également. Et puis sinon, l'organisation, point de vue de nourriture, tout ça, oui, alors là, pareil, t'en as tous les 100 mètres, t'as un stand. Ouais. Et alors, t'as même des endroits uniquement avec des stands de bière, juste à côté des toilettes. Voilà, tu comprends pourquoi. C'est pratique. Mais mais je pense qu'il y a moyen, il y en a, il me semble, là, de ce que j'ai vu, il y en a qui sont restés là les 3 jours. Ouais. T'as des campings juste autour.
Ah, c'est génial. Ça. Et alors là, je peux te dire que t'en as, ils en profitent. Ils sont installés. Il y en avait, il était assis sur sa caravane. Il avait une vue absolument imprenable, surtout. Ah, Mais génial, quoi. ça avait 3 jours à faire aussi, ça, je pense. Ouais. Ouais, ça peut être sympa, hein. Ouais, ouais. Ouais, le vendredi, samedi, dimanche, ouais. Ah ouais, ouais. Pour les qualifs, pour tout. Ouais, et puis le soir, tu profites de l'ambiance Oh, bah, camping. là, il y a la fête. Hein. Ouais, ouais. Ouais, à Seine, il y a une petite ville aussi à côté ou c'est Alors, pas trop- le circuit est à la sortie de l'autoroute. Ouais, Donc, je pense que la ville est un peu plus loin. ouais. Mais du coup, ça facilite aussi l'accès et le départ parce que. Ouais, pareil pour le départ, pas eu de problème, quoi. Alors, quelques bouchons évidemment. Ouais. Et alors, ce qui m'a surpris, et ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais, sur l'autoroute, pendant 200 km, chaque pont d'autoroute, t'avais des supporters qui faisaient la fête. Les ponts étaient blindés et au fait, ils regardaient les motards passer. Ah, ouais. Et c'est un rituel au fait là-bas. Ouais, parce que j'imagine, c'est ça que j'allais dire, j'imagine qu'il y avait aussi beaucoup de motards. Ah non bah, pour même peut-être plus de motards que de Ouais, voitures. sûrement, ouais. Il y a des parkings incroyables remplis de motos, de vélos également. Ouais, bah normal, hein, les Voilà. Pays-Bas, le pays du vélo. Hein. Mais en tout cas, ouais, les motos, en fait, si tu veux, c'est la fête de l'année. Donc, au moment de repartir, ouais, sur 200 km, chaque pont, alors ça applaudit, ça chante, ça fête, et puis t'as les motos qui passent en dessous sur Ah, l'autoroute. c'est génial. Ah, c'est magnifique. Ouais, franchement, ça a fait. Ah, ouais, c'est comme les 24 heures du Mans Moto, hein, le bol d'or, il faut y aller en moto, quoi. Hein, Oui, faut- bah, c'est sûr, oui. c'est vrai, si tu es motard, évidemment. 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 Ok, bon, bah voilà. Plutôt satisfait. Ah, bah, très satisfait. Beaucoup ouais. mieux que le Grand Prix de Belgique, qui a duré Évidemment. 2 tours. Ok. Et pour la course en tant que telle, alors malgré que tu sois pas devant la télé, est-ce que c'était facile à suivre Alors, c'était quand même facile à suivre. Comme dit, il y a les écrans géants, de toute Ouais. façon. avec ta classement Voilà. ouais. Et puis, il y a, on va dire qu'en moto, il n'y a pas énormément de retardataires qui Ouais, se prennent un la- tour. Donc, Ouais. généralement, tu vois, quand tu connais le classement, aller au bout de 2-3 tours, tu arrives à suivre assez facilement. Oui, ouais. Donc, voilà. Donc, ouais, pour revenir à la course, Bagnaia, clairement, c'était l'homme fort du week-end. Ouais. Il a dominé assez largement. Et donc, il y a eu la première vue de notre Fabio. Ouais, ouais. Donc, qui emporte avec lui Espargaro tout d'abord. Ouais, une attaque un petit peu. Il attaque fort. Oui, il l'a dit, il a fait une erreur. Voilà, une erreur, ça arrive. D'ailleurs, il va se prendre une pénalité. Enfin, il va la prendre. Il va la Il prendre va pour le la week-end prendre prochain. Hein. en À Angleterre. Silverstone, ouais, avec un long lap. Long lap. Genre, je connais pas la règle. Je sais pas de combien de tours il a pour faire le long lap. Je crois que c'est 3 tours. Oh, putain. Ouais. Tu démarres la course, tu dois faire Eh un long lap. ouais. C'est limite, ça sert à rien de faire la qualif, quoi. Bah, du coup, là, il va perdre gros, c'est vrai, mais Ça Ouais. fait 2 courses, hein. Ça fera 2 courses où il sera pénalisé entre guillemets, parce que là, il est pénalisé par lui-même par sa chute. par la chute. Et long lap. Là-bas, alors, effectivement, l'écart se réduit un peu au championnat parce que, mine de rien, Espargaro, il repart dernier vu qu'il était dans les graviers, mais il remonte 4e. Remontée fantastique. Remontée fantastique. Vignales 3e. Donc les Aprilia, ça fonctionne très très bien. Ouais, Vinales qui remonte sur son podium. D'ailleurs, je crois que ça faisait 1 an où il avait Exactement. pris la tête avec Yamaha. Donc l'Aprilia fonctionne fort et c'est vrai que du coup, nous on l'avait d'ailleurs dit, je crois, il y a 2 semaines au moment du débrief du dernier Grand Prix. Oh bah Fabio, il a de l'avance tranquille. Attention quand même aux Aprilia. Comme quoi, tout va vite. Hein. Comme quoi tout peut aller on vite. voit ça en Formule 1, on voit ça en MotoGP. Attention. Ouais. Et là où ça va encore plus vite, c'est que donc après sa première chute, il est reparti. Ouais. Alors là, pas tout le monde a compris. Ouais. Yamaha qui le pousse à repartir. Voilà. Parce que Yamaha pensait que la pluie pourrait apparaître. Et Alors, donc. effectivement, au moment-là, il y avait les gouttes. Ouais. Donc on se dit, ah tiens, s'il pleut, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Malheureusement, il a rechuté au même endroit. Et là, c'était une chute beaucoup plus violente. Ouais. Et il s'est fait mal. Et il s'est fait mal. Et des fois, c'est comme ça que tu perds un championnat. Ouais. Non, mais c'est... C'est Voilà, vrai. Donc bon, heureusement, visiblement, ça ira. Mais comme quoi, voilà, c'était pas un bon week-end pour Yamaha d'ailleurs, parce que Morbidelli a chuté également. Oui, alors j'ai vu la stat, ça fait quoi 25 ans ou 30 ans qu'Yamaha avait Ouais. scoré 0 points sur un week-end. Là, c'était un week-end assez catastrophique pour eux. Donc bon week-end pour Aprilia qui finalement gagne beaucoup de points. Ouais, bah qui finit premier et troisième non, 3 et 4. 3 et 4, ouais, 3 et 4. Donc Ducati, ça a été pour Bagnaia. Et puis la bonne performance de la VR46 avec Benzeki, Ouais. qui termine 2e.
Ah oui. Premier podium. Voilà, un peu Pour une le- belle surprise quand même. Et une grosse déception pour Johan Zarco. Alors, j'ai même pas vu ce qu'il Alors, c'est 13e. Oh là là Ouais, là. 13e. Ah, Zarco, il fait Dancy, hein. Il fait c'est- dents de scie, comme tu dis, et clairement, il n'était pas à l'Est tout le week-end, il l'a dit, donc Ouais. il s'attendait pas à des miracles. Zarco, d'ailleurs, qui va rester chez Pramac l'année Chez prochaine. Pramac, ouais, donc ce sera pas lui qui ira à la place de Miller chez Ducati officiel. A priori, ça le dérange pas trop. Tout le monde, ça convient à tout le monde. Bah, je pense que c'est une moto qui est quand même compétitive et Enfin, avec, c'est la même. Enfin, c'est la même bah, base au moins. Oui, voilà, on peut dire que c'est quasiment la même. Donc non, je pense qu'il faut continuer avec. Et Et sans puis, le stress de la Ducati officielle. sans le- Pramac, voilà, si tu bon. On va dire que c'est moins, moins sur Ducati officiel, bah c'est t'attentes de résultats. T'as la presse italienne qui est derrière Voilà, toi. Là, donc, Pramac, bon, si tu passes à côté de ton week-end, c'est pas ça, grave. bah, ça peut arriver comme là d'ailleurs, voilà, Ouais, comme là, c'était ouais. pas terrible. On attend le le remplaçant de Miller. Ouais, Donc bon, il y a quelques noms qui circulent, notamment Jorge Martin. Ouais. Donc on va voir. ouais, Bagnaia est confirmé lui. ouais. Est-ce qu'on se fait Assen. Est-ce qu'on a fini Assen? Est-ce que tu veux faire un petit point championnat? Est-ce que Ouais, on peut faire un petit point championnat parce que ça se. je vais essayer de nous mettre le classement devant les yeux, ce sera plus facile. Ça se resserre Ouais. assez vite là finalement au championnat avec C'est vrai que ça, Espargaro qui revient. c'est vrai que ça, c'est un des articles. Ouais, Yamaha et Quartaro qui ne décolèrent pas, hein, qui se plaignent toujours de cette pénalité. Oui, En alors disant, en début d'année, il n'y avait pas ça. Maintenant, c'est les nouvelles pénalités effectivement. Ouais, ça fait Ouais. 2-3 courses aussi on a vu ça aussi en Allemagne. Hein. Je sais plus c'était qui, je crois que c'était Bagnaia qui s'était pris une pénalité parce qu'il avait pas ralenti sous drapeau jaune ou un truc comme ça. Je crois que c'était Miller. En fait, il avait chuté Ouais. sous drapeau jaune Ah ouais, et à cause de ça, il a pris une pénalité. Ouais. Ouais. La première fois que je voyais ça. Mais c'est vrai que si tu chutes sous drapeau jaune, c'est C'est que T'as t'as pas merdé. assez. Oui, voilà. Euh, Oui. Ouais, Quartaro, premier 172 points. Espargaro, voilà, qui continue à être régulier. Hein. Voilà, et, on en discutait avant. Là, il fait là 3e, 5e, 4e. Et donc, du coup, des gros points. Il est deuxième avec 151 points. Oui. Et après, il y a quand même un trou. Hein. Zarco, Ouais. Zarco, 114 points. Bon, le championnat va jouer entre les deux. Il va jouer entre les deux. Maintenant, c'est quasiment sûr. Yamaha, Quartaro ne doit pas se reposer effectivement sur ses lauriers parce que Oui. la constance de Espargaro peut être un atout pour Ça, c'est lui. folie, parce qu'à Aprilia, c'est une petite écurie qui sort de nulle part. On les Enfin, attendait nulle pas. part. Ouais, on les On les attendait entendait pas. pas, voilà. Et ça marche, mais c'est très constant, ça marche fort sur chaque circuit. Et la remontée là d'Espargaro le confirme. Donc, Ouais, ça va être finalement un championnat beaucoup plus intéressant à suivre que ce qu'on pensait. ouais, Voilà. ça avait bien démarré. Après Quartaro, c'est vrai que Quartaro a mis un peu de temps à enclencher la deuxième. Hein. Après, il a enchaîné, et là, coup de frein hein, aux Pays-Bas avec cette chute. Ouais, voilà. Donc à voir maintenant si ça va pas le mental. Et Si Bagnaia, le mental 3 va suivre. victoires quand même. Hein. Ouais, alors Bagnaia, le problème c'est 3 victoires, mais des chutes. Et c'est pareil, quoi. Bastianini, 3 victoires. Quoi. Ouais. Ça, Mais ils sont 4e et 5e, voilà, 106 points et 105 Comme quoi la régularité paye en MotoGP. Ouais. Quartararo, 3 victoires aussi, hein, et Espargaro, 1 victoire. Voilà, donc on va arriver au. Bah, on le voit aussi avec Zarco, hein. Zarco qui fait pas des résultats toujours extraordinaires, mais qui est 3e au championnat grâce à des points qu'il va chercher à gauche, à Qui droite. va chercher, voilà. Donc maintenant, prochain rendez-vous Silverstone, donc après la F1, Ouais. une semaine après. Donc ça va être intéressant de suivre. Je pense que Aprilia va être là aussi avec Yamaha, donc Ouais, une la course à bagarre suivre. continue. Eh bien écoute, merci bien. On va clore le MotoGP et puis on en reparlera donc du coup après l'Angleterre. Alors avec peut-être encore des nouveautés au classement, on va voir ça. Ah oui.